Soyez tous les bienvenus dans notre école prophétique. Je vous explique comment ça fonctionne. On a un temps de louange comme maintenant, après j'enseigne, hein. Et après l'enseignement, il y a des petits groupes qui sont faits et vous partagez entre vous ce que vous avez appris, vous donnez vos impressions, chacun partage. Ceux qui font l'école, s'ils ont besoin de prière ou s'il y a des besoins, on a une équipe qui est là aussi. Vous pouvez prendre contact avec eux si vous avez besoin de relations d'aide, si vous avez besoin d'une percée dans un domaine de votre vie. On a toute une équipe qui est là et qui priera pour vous. On vous donnera leurs coordonnées et vous pouvez les contacter. Mais sans plus tarder, on va commencer. Le dernier thème, c'était la jalousie. On a vu qu'il y a une bonne jalousie, celle de Dieu, et Paul qui avait une jalousie pour l'œuvre de Dieu, et c'était pas quelque chose de négatif, c'était quelque chose de positif. Je vais juste enlever mon casque parce que je me réentends. Donc je suis en stéréo, même en quadro, je sais pas comment on dit, mais je m'entendais. Et c'est bien pour après quand on partagera ou quand je traduirai l'orateur. Voilà. Alors, on a parlé de la jalousie, on a vu qu'il y avait une bonne jalousie, celle qui est de Dieu, celle qui vient de Dieu, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et on a vu qu'il y a une mauvaise jalousie. Et on peut tous, plus ou moins, dans certains domaines de notre vie, être atteints de jalousie. Par exemple, quand des gens réussissent, on peut être jaloux de... La jalousie, en fin de compte, c'est ne pas souhaiter le bonheur des autres ou être malheureux quand des autres réussissent et que nous ne réussissons pas. Et nous pouvons tous être influencés par cela. Et on voit que la jalousie, on a vu que la jalousie peut nous conduire très loin, comme Saul qui était jaloux de David quand les femmes chantaient. Saul a tué 1000 et David 10 000. Saul était jaloux et c'est allé jusqu'à la tentative de meurtre de David à plusieurs reprises. Il le persécutait et c'est la jalousie, c'est un trait, je crois vraiment, des personnes qui sont atteintes d'un esprit religieux ou qui vivent dans un esprit religieux. Elles sont jalouses. On voit ça aussi avec les pharisiens, hein. Il y a de la jalousie qui est là. Donc, il faut vraiment se préserver dans le prophétique de cela, de la jalousie. Je me rappelle d'un prophète aussi qui était jaloux de moi parce que j'étais invité et que lui n'était plus invité. Et je l'ai rencontré par hasard, entre parenthèses. Il a commencé à me sermonner, il a commencé à sermonner le pasteur. On n'a rien dit, on est parti. Et on voit aujourd'hui ce prophète, malheureusement, il est plus dans le ministère, il n'exerce plus, il a plus d'invitation. Et je rappelle que c'est une école prophétique, donc on peut apprendre des erreurs des autres. Je dis pas ça pour juger ou pour critiquer, mais pour que nous apprenions à garder notre cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Là, j'ai écrit mon deuxième livre sur le prophétique et j'ai vraiment à cœur. J'ai déjà commencé, je suis déjà allé assez loin. Et j'ai vraiment à cœur de parler sur le cœur, parce que le cœur, c'est ce que nous sommes. Et la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie. Et nous verrons aussi dans les prochains temps comment garder notre cœur, quelles sont les attitudes de cœur qui plaisent à Dieu, avoir un bon cœur, avoir un mauvais cœur, ce qu'est le cœur, comment est-ce qu'on peut préserver notre cœur. Je vais enseigner tout cela et c'est pas que pour les gens prophétiques, c'est pour tout le monde, mais surtout pour le ministère prophétique parce que l'ennemi essaye d'attaquer nos cœurs. Il y a un verset qui dit que l'ennemi vient pour voler la parole de Dieu dans nos cœurs. Et si le cœur d'un prophète n'est pas dans l'amour, s'il reflète pas l'amour du Père, automatiquement, tout ce qui passera à travers son cœur sera influencé par son propre cœur. Donc, c'est très important d'apprendre à garder notre cœur, d'apprendre à marcher dans l'amour, d'apprendre à marcher continuellement dans l'esprit et ne pas laisser notre cœur être affecté. Parce que sinon, si notre cœur est affecté, notre relation avec Dieu sera affectée et en même temps, tout ce que nous partagerons avec les gens sera affecté par l'attitude de notre cœur. Je me rappelle, j'ai connu plusieurs prophètes comme ça qui aujourd'hui malheureusement ne sont plus dans le ministère parce qu'ils ont permis à de l'amertume d'entrer dans leur cœur. Je me rappelle aussi, il n'y a pas trop longtemps d'ailleurs de cela, il y avait un prophète qui a vraiment quelque chose de fort, c'est vraiment fort. Je l'avais déjà invité à plusieurs reprises, mais je peux plus l'inviter parce qu'il m'a attaqué et je vous explique à nouveau, je pense que c'est la jalousie. Je dis oui, mais comment il m'a vu dans une vidéo avec un pasteur qui m'a invité?
comment Thierry peux-tu aller avec ce pasteur? Il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Comment ça se fait que tu ne le vois pas? Ah, je dis, écoute, déjà, je suis allé le voir, je lui ai parlé du différend que vous aviez entre vous. On a discuté de cela et on a décidé avec un autre ami à moi qui est prophète aussi et que cette personne avait aussi attaqué. Donc j'ai dit, écoute, on se rencontre tous les trois, on fait un Zoom parce qu'on est assez éloignés les uns des autres et on discute de tout cela et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et il a même fermé la porte à ces personnes, à ces deux ministères, au prophète et à ce pasteur. Il a fermé les portes parce qu'ils étaient invités quelque part. Et qu'est-ce qui s'est passé? La porte s'est fermée pour lui aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Et tout cela est lié à la jalousie. Alors que le don est très fort, les révélations sont très fortes, le don prophétique est vraiment exceptionnel. Quand il venait, l'atmosphère était changée et tout cela. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on commence bien qu'on finit bien. La Bible, elle dit que celui qui se glorifie, c'est pas celui qui se revêt de l'armure, mais c'est celui qui se dévêt de l'armure. Et j'espère pour tous ceux qui font l'école qu'on puisse dire comme Paul, j'ai achevé la course, j'ai terminé le bon combat. J'ai achevé la course. Ça, c'est le but et c'est le but de cette école. C'est pour ça que cette école met beaucoup l'accent sur le caractère. Parce que comme je l'ai déjà dit, le caractère nous amène au sommet. Pardon, les dons nous amènent au sommet, mais ce qui nous garde au sommet, c'est le caractère. Ce que le don construit, le caractère peut le détruire. Je répète, ce que le don construit, le caractère peut le détruire. C'est pour ça que nous devons vraiment veiller à notre caractère. Le caractère, c'est ce que nous sommes. Vous savez, pour avoir une bonne réputation et tout cela, vous pouvez avoir une réputation partout. Mais si le caractère n'est pas bon, cette réputation, elle sera à court ou à long terme, elle sera salie et vous aurez une mauvaise réputation, comme les prophètes que je viens de nommer au préalable. Et je dis pas ça pour critiquer, je dis pas ça pour juger, mais on peut apprendre de nos propres erreurs ou d'apprendre de l'erreur des autres. Personnellement, je préfère apprendre des erreurs des autres. Donc, on a vu la jalousie, on a vu le fléau que c'était, on a vu ce que ça peut causer, et tous nous pouvons être plus ou moins atteints par la jalousie dans différents domaines et ça se situe au niveau de notre cœur. Et je répète, verset garde ton cœur plus que toute chose est vraiment important. Ensuite, nous avons vu plusieurs principes comment éradiquer la jalousie de notre cœur. Et ça, c'est le thème dont nous allons continuer maintenant. On a vu que Moïse avait fait un choix parce qu'il regardait à la rémunération et on a vu aussi que nous devons regarder à Jésus. C'était un des principes à regarder au Seigneur. Vous savez, une personne humble, elle regarde au Seigneur, elle sait que Dieu pourvoira tous ses besoins avec richesse et gloire. Elle sait que Dieu va lui ouvrir des portes. Personnellement, j'essaie pas de m'ouvrir les portes. C'est Dieu qui m'ouvre les portes. Et là, je sais quand des pasteurs m'appellent, me téléphonent, c'est Dieu qui les touche et qui ouvre les portes. C'est pas moi qui essaye par des moyens humains ou n'importe quoi d'ouvrir les portes. Pourquoi? Parce que nous travaillons tous pour l'éternité et nous voulons porter du fruit qui est éternel. Et la Bible, elle dit dans le psaume 127, si l'Éternel ne construit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de Christ. Il y a des séminaires, il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui sont pas toujours de Dieu. Je me rappelle d'un séminaire où il y avait 2000 personnes, c'est quand même un grand séminaire en France, hein, et il y avait des gros ministères qui étaient invités, pas des gros. Il y en avait qui étaient maigres, je plaisante, des grands ministères, des ministères réputation mondiale qui étaient là et tout. Et quand je suis rentré dans la salle, le Seigneur m'a dit, ce qui se passe ici n'est pas de moi. Vous voyez, donc ça peut avoir une belle apparence, beaucoup de choses qui sont là, mais qu'est-ce qui compte? Écoutez bien, quand le prophète est venu, il a vu tous les frères de David, et d'abord il a dit, ah, elle a une belle apparence, il est grand, et c'est ça, et il n'a pas choisi. Et David, celui qui était éloigné, que personne pensait que ça pouvait être lui qui allait être loin comme roi, c'est celui que Dieu a choisi. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur. Ça sera un thème qu'on abordera en profondeur. Comme dit, j'écris un livre sur ça, parce que je pense vraiment que c'est important pour les gens qui sont prophétiques ou pour les gens qui sont prophètes. Et d'ailleurs, c'est important pour tous les chrétiens
d'apprendre à garder son cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Ça veut dire que toute notre vie est influencée par notre cœur. Notre cœur, c'est ce que nous sommes. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Je reviens à notre message. Moïse a fait un choix, rappelez-vous, qui est celui de souffrir avec son peuple plutôt que de jouir de tous les avantages qu'il avait de pouvoir être à la cour de Pharaon. Et la question est, qu'est-ce qui a motivé Moïse? Qu'est-ce qui lui a donné la force de guider le peuple et de les supporter? Sur quoi était fixé son regard? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Je me rappelle, j'avais fait ça dans le corps. Après, il y a quelqu'un qui a témoigné. Il a, pareil, il a posé une question. Il a dit, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. La réponse est que son regard était fixé sur la rémunération. D'autres traductions disent sur la récompense. Et ça, c'est pas égoïste. Bien au contraire, c'est juste s'aligner avec Dieu. Si Moïse avait été égoïste, qui est une des conséquences de la vie par la chair, l'égoïsme, hein, c'est être centré sur soi, il serait resté au palais et aurait vécu dans le péché. Mais, comme je l'ai déjà dit dans l'école précédente, Moïse a choisi la croix. Et qu'est-ce que c'est notre récompense? Qu'est-ce que c'est notre rémunération? C'est Christ, c'est lui en personne. C'est lui notre rémunération. Imaginez, vous arrivez au ciel et il vous dit, voilà, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est notre récompense. Et il a été de même pour l'apôtre Paul, qui avait la même vision que Moïse. Dans Colossiens 3, Colossiens chapitre 3 au verset 1, mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Donc, notre focus doit être sur la rémunération, comme j'ai dit sur Christ, c'est regarder aux choses d'en haut et ça nous détachera des choses de la terre. Et en vivant ainsi, on accomplit ce que Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Et ça va nous aider dans les moments difficiles de notre vie d'avoir la motivation de continuer et de persévérer parce que sur cette terre, on passe par des difficultés, on passe par des souffrances, il y a beaucoup de choses par lesquelles on passe, mais on sait que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, même si des fois nous comprenons pas les situations, nous devons apprendre à ne pas nous laisser influencer par les circonstances, mais être influencés par la parole de Dieu en gardant nos yeux rivés sur l'éternité, sur les choses d'en haut et non pas sur les choses passagères. Se focaliser sur l'éternité est un signe de maturité. Je répète cela. Se focaliser sur l'éternité est un signe de maturité et c'est une clé essentielle pour notre vie et ça nous libérera de la jalousie parce qu'on sait que Dieu tient toutes choses entre ses mains, que Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Et normalement, nous devons nous réjouir quand quelqu'un est béni et ne pas être jaloux. Vous savez, quand vous vous réjouissez quand quelqu'un est béni, la bénédiction viendra aussi. Mais quand vous critiquez, quand vous jugez, c'est comme si vous fermez la porte à la bénédiction que Dieu veut vous donner. Et je me rappelle d'une histoire, il y avait une personne qui était très malade, hein. Je sais plus si dans un fauteuil roulant, je sais plus, elle était assise là, et il y a le pasteur qui avait fait une réunion, et il appelle une personne devant qui est très malade, et cette personne se met à prier pour cette personne qui est malade. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle prie pour cette personne. Elle prie que Dieu la bénisse, que Dieu la guérisse, et cette personne a été guérie. Le principe à retenir, c'est ce que nous faisons pour les autres, Dieu le fera pour nous. Je répète, ce que nous faisons pour les autres, Dieu le fera pour nous. Dans 1 Corinthiens 3, verset 1, l'apôtre Paul reprend l'église de Corinthe et il leur dit, en réalité, frères,
Je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à des petits-enfants dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de le supporter parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. Et maintenant, nous voyons un des traits ou une caractéristique de l'immaturité du bébé spirituel dont parle Paul. Il dit, en effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Voyez, et ça, c'est le danger hein, que nous avons quand on a du succès. On aura des gens qui sont jaloux. Et là, c'est très important pour nous de rester dans l'esprit, de ne pas critiquer, de ne pas répondre, ou des fois, il faut répondre. Mais c'est vraiment la sagesse qu'il faut avoir, et la sagesse est liée à l'humilité. Et de comprendre, excusez-moi juste, il y a tout le temps quelque chose qui s'affiche, Jonathan, c'est vraiment embêtant sur le truc. Ok, merci. Parce qu'en même temps, je me vois pendant que je vous parle. Donc, je reviens, c'est une clé essentielle. Et lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, vous voyez, la jalousie va entraîner et va amener des disputes. C'est pour ça, faites vraiment attention à la jalousie. Ne permettez pas à la jalousie d'entrer dans votre cœur. Et si vous avez reconnu pendant l'école que la jalousie est ou qu'il y a une partie de jalousie dans votre cœur, faites ce qu'il y a à faire pour éradiquer cette jalousie. Et c'est le thème que nous partageons aujourd'hui et que j'ai partagé la dernière fois. Nous reprendrons les différents points à la fin pour que vous puissiez vraiment traiter cela et que vous puissiez nettoyer votre cœur de la jalousie. Paul met en garde les Corinthiens de ne pas marcher par la chair, mais par l'esprit. Et il rajoute dans 1 Corinthiens 3, au verset 14, un peu plus loin, il continue à enseigner, et au verset 14, il dit, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Et là, j'aimerais parler d'une chose qui est des fois pas enseignée, c'est qu'il y a un jugement. Et il y a différentes sortes de jugements. Il y a un jugement qui est là, c'est pour les non-croyants. Eux, ils sont déjà jugés, la colère de Dieu est encore sur eux parce qu'ils n'ont pas encore accepté Christ. Mais ceux qui ont accepté Christ, comme nous les chrétiens, ceux qui participent à l'école et tous ceux qui sont nés de nouveau, hein, il y a un jugement qui est là. Et ce jugement ne nous concerne pas en tant que personne. Ce jugement consistera à juger les œuvres que nous avons faites. Donc Dieu ne nous juge plus puisque nous sommes sauvés, mais il jugera nos œuvres et en fonction de nos œuvres, nous recevrons une récompense ou sinon tout sera consumé par le feu. C'est pour ça que nous devons être sages et faire ce que Dieu nous dit de faire et ne pas faire ce que Dieu ne nous dit pas de ne pas faire. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais la question est-ce que Dieu nous a dit de faire cela? Est-ce que c'est le temps de le faire? Est-ce que nous avons la bonne motivation de cœur pour le faire? Tout ça, c'est des questions qui sont essentielles et c'est pour ça que c'est important de s'examiner. Des fois, de prendre des temps à part avec le Seigneur ou juste dans la prière, dans la parole de Dieu. Et des fois, de prendre aussi des temps de jeûne et demander, comme David a demandé, sonde mon cœur et sonde mes reins et vois si je suis sur une mauvaise voie. Parce que des fois, nous pouvons nous séduire nous-mêmes et ne pas être conscients que nous sommes sur une mauvaise voie. Et c'est pour ça que c'est important de prendre un temps avec le Seigneur pour qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse nous diriger, pour qu'il puisse sonder nos cœurs et pour qu'il puisse sonder nos reins. Le cœur est important, le cœur c'est qui nous sommes, et les reins c'est ce qui filtre, c'est ce qui va tout filtrer. Donc regardez si le filtre est encore bon, le filtre c'est la parole de Dieu en nous, dans nos reins, et là de voir, et justement c'est pour ça qu'il dit que la parole de Dieu qui dit « saignez vos reins de la vérité ». Vous voyez, est-ce qu'il y a la vérité qui est dans nos reins pour pouvoir filtrer les choses qui viennent de Dieu et celles qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est très subtil. On en parlera encore plus tard. Ce texte est très clair, être sauvé et avoir notre récompense, mais aussi être sauvé et ne pas
recevoir de récompense. Dans 1 Corinthiens 9, verset 24, 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur que, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Waouh! Là, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit, ils courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix. Après, il nous encourage, courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, mais nous pour une couronne incorruptible. C'est très intéressant parce que quand Paul il écrit ça à l'église de Corinthe, il parlait aux gens qui comprenaient et savaient très bien de quoi il parlait. Les lutteurs à l'époque, des fois ils combattaient nus. Ils endurcissaient leur corps d'huile, un signe pour nous, le Saint-Esprit. Il y avait des temps où ils faisaient attention à leur nourriture. Ils s'entraînaient chaque jour pendant des heures. Et ça, c'est l'exemple que Paul prend pour que les Corinthiens comprennent bien que nous sommes dans un combat ou dans une guerre qui est spirituelle et qui est invisible, mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas réelle. Et nous devons être conscients que nous sommes dans un combat spirituel et que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances démoniaques. Et c'est pour ça que nous devons, comme les lutteurs, avoir certaines abstinences. Pour nous, c'est prendre la croix, renoncer aux choses de ce monde pour pouvoir suivre le Seigneur. Et Paul, dans ce texte, nous révèle plusieurs points importants. Paul compare par exemple les lutteurs qui luttent pour une couronne corruptible aux chrétiens qui luttent pour une couronne qui, elle, est incorruptible. Et Paul, comme les lutteurs, traite durement son corps afin d'être qualifié. On ne permet pas à notre corps, à l'appétit et à toutes ces choses de diriger notre vie. C'est l'esprit qui dirige notre vie et le corps doit être soumis à l'esprit de Dieu en nous. C'est très important et prenons Paul comme exemple pour nos vies. Cette récompense était réellement importante pour Paul et un chrétien qui vous dit que c'est pas important est un chrétien charnel. Il n'a pas la pensée de l'éternité et ne vit pas pour le bon plaisir du Seigneur, mais pour lui-même. Contrairement à Moïse, il vit pour ce monde et non avec la pensée de Dieu. Voilà. On va passer après à la 7e étape et je ferai un récapitulatif. Purée, je commence comme de l'aigu, quoi. Je ferai un récapitulatif, excusez-moi, de tout cela après. Mais maintenant, nous allons prendre un temps où je vous encourage, on va faire des petits groupes et je vous encourage vraiment à partager et à examiner vos cœurs. Est-ce qu'il y a de la jalousie dans vos cœurs? Est-ce que Dieu vous a parlé et ce que Dieu vous a dit dans ce message? Je pense sincèrement que Dieu vous a parlé. C'est pour ça, c'est important de ne pas prendre tout le message, mais là où Dieu vous a parlé et faire un travail avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous changer, pour qu'il puisse transformer nos cœurs, pour que nous puissions nettoyer nos cœurs, pour que nous soyons à l'image de Jésus, le Fils bien-aimé, qui est notre exemple. Parce que Dieu, le but de Dieu, c'est de nous transformer à son image. Et le but de cette école, c'est que vous soyez transformés à l'image de Christ. Voilà, donc prenez un temps et je vous encourage dans ces temps qu'une personne parle, les autres écoutent et que tout le monde participe, pas qu'une personne parle tout le temps. J'aimerais encourager tout le monde justement à pouvoir participer, à pouvoir s'ouvrir les uns avec les autres, qu'il y ait une transparence, parce que ça va vraiment nous aider. Si nous avons des murs, si nous avons des blocages dans nos vies, si nous cachons des choses, nous ne pouvons pas être transparents et Dieu ne pourra pas agir comme il voudrait par son esprit et aussi par les frères et sœurs dans ces temps de communion fraternelle que nous avons, une vraie communion de cœur à cœur.